Alors bonjour, bienvenue à tous. 200 personnes. On arrive à un beau chiffre magique. Ça commence à continuer à augmenter. Alors, on est bien excités de vous recevoir aujourd'hui. On ne vous voit pas, donc vous pouvez faire ce que vous voulez. On ne vous voit pas. Mais j'espère que vous nous voyez bien, Nathalie Aubry et moi, Isabelle Terrien. Vous pouvez jouer avec l'affichage de Zoom puis le mettre en galerie si jamais vous ne nous voyez pas. Alors, Nathalie partage la présentation. Vous pourrez l'obtenir avec un lien sûrement plus tard avec le service du ministère. Donc, bienvenue. Alors, moi, je m'appelle Isabelle Terrien, je suis la conseillère pédagogique au Service national du récit à l'éducation préscolaire. Et ma collègue? Nathalie Aubry. Pardon, excusez, je suis en train de lire les questions déjà. Alors, je suis basée à Québec. Alors, je travaille au Service national du récit avec Isabelle depuis le mois de janvier. Alors, on espère que vous allez apprécier votre atelier. Voilà. Alors, on l'a appelé dynamiser son enseignement à l'aide du numérique. Donc, on va vous donner des petits trucs pratico-pratiques pour être encore plus actifs dans votre classe à l'intégration du numérique et on espère que vous allez apprécier. C'est certain que ça va passer vite, 1 heure, mais en ayant le document en main après, vous pourrez accéder à tous les liens qui sont déposés dedans. Donc, en premier, on pense aller voir un petit coup d'œil sur le plan numérique. Un coup d'œil sur le nouveau programme, hein, on ne peut pas y échapper. Ensuite, on va vous donner des trucs comment dynamiser votre enseignement au TNI et à distance. Donc, on va revenir un petit peu sur ce que vous avez vécu avec l'enseignement à distance parce qu'on n'y échappe pas. Vous allez peut-être être obligé de le revivre ou vous aurez des occasions de vouloir faire des activités, comme disait le ministre, en comodalité ou des choses comme ça. Donc, voilà. Et des ressources en ligne pour le TNI et l'enseignement à distance ensuite. Donc, on voulait, dans la courte rencontre, vous présenter des ressources numériques qui permettent de dynamiser l'enseignement à distance et en classe parce que tout ce qui se fait à distance pourrait se faire en présentiel. Mais on vise des enfants non lecteurs et non scripteurs. C'est ça qui est notre particularité à l'éducation préscolaire. Donc, dans le cadre de référence de la compétence numérique, il y a 12 éléments qui se rattachent à ça, qui nous touchent particulièrement, pas tous. Donc, pour cette formation-ci, nous, on a découvert on a relevé qu'on allait surtout exploiter le potentiel du numérique pour l'apprentissage. Alors, exploiter le numérique pour développer ou co-développer des compétences disciplinaires, pédagogiques et technopédagogiques, sélectionner et utiliser adéquatement les outils et ressources numériques qui favorisent son apprentissage, notamment pour s'auto-évaluer, pas nécessairement à l'éducation préscolaire, mais pour quand même favoriser l'apprentissage. Puis, on va utiliser des occasions offertes par le numérique pour alimenter la curiosité et l'ouverture sur le monde, ainsi que pour apprendre ou faire apprendre. C'est beaucoup ça notre but, c'est vraiment le dernier petit point, le plus important. Donc, on vous a sorti la petite fleur du nouveau programme à l'éducation préscolaire. Dans le nouveau programme, on ne cite pas textuellement comment intégrer les technologies, mais ça rapporte à plusieurs domaines, domaines de compétences. On peut attacher ça à plusieurs. Et le plus important, c'est qu'on se dit le matériel et les outils technologiques mis à la disposition des enfants sont au service de leurs apprentissages. Alors, le matériel est riche, diversifié, évolutif et en quantité suffisante et les enfants peuvent utiliser selon différentes modalités relationnelles, seul en diade ou en sous-groupe. Ça, c'est extrait du programme cycle à la page 10. Donc, on en parle quand même des outils technologiques puis on ne les oublie pas. Il y a plusieurs outils accessibles à l'éducation préscolaire. On n'ira pas faire du 3D ou il y a certaines choses qu'on ne touchera pas, mais on en touche plusieurs à l'éducation préscolaire. Par exemple, la tablette tactile avec ses applications de création. On veut sortir du jeu occupationnel puis des exerciceurs. Donc, notre but, c'est de vous aider à aller plus loin et les enfants aussi. On a la robotique et le codage qui est très populaire à la maternelle puis que je vous encourage à essayer. Il y a l'ordinateur
qui a repris une place dans l'enseignement à distance beaucoup parce que vous en avez peut-être plus dans vos classes, mais les enfants en ont tous à la maison, puis ils ont tous eu à travailler avec ça l'année passée. Et le tableau blanc interactif parce que tout ce qu'on fait à l'ordi peut se faire sur le tableau blanc. Puis on a mis un petit cœur parce que c'est ces deux éléments-là qu'on va regarder aujourd'hui dans une heure avec vous. Comment on dynamise son enseignement au TNI? Donc, nous, on veut que vous sortiez de l'écran en tant que projecteur, puis du TNI en tant qu'écran et projection. On voudrait que vous puissiez modéliser les habiletés et les tâches à réaliser pour favoriser l'autonomie des élèves. Donc, vous leur enseignez comment utiliser le TNI et le logiciel de base, que ce soit Notebook ou Active Inspire. On vous propose d'enseigner des habiletés de coopération devant le TNI, de laisser les enfants manipuler et explorer le TNI, puis d'avoir confiance en la capacité des élèves à résoudre leurs propres problèmes. Je pense que vous l'avez peut-être réalisé, là, que les petits, ils vous observent beaucoup au TNI, puis sont capables de vous dire où aller cliquer pour vous rendre à tel endroit, puis ils sont plus instinctifs parce qu'ils ne savent pas lire et écrire. Puis des fois, ça règle beaucoup de problèmes. Nous, on est trop cérébraux. Donc, notre objectif, c'est vraiment viser l'autonomie devant le TNI et ultérieurement devant l'ordinateur. On vous suggère de proposer des activités engageantes. Donc, pour ça, de prévoir assez de temps, de proposer des tâches suffisamment complexes. Alors, on veut s'approcher de la zone proximale de développement. S'assurer que le tableau et les outils sont à la hauteur des enfants. Vous le savez déjà, vous avez sûrement des tableaux qui ont été installés à la bonne hauteur. Vous êtes peut-être fait faire des petits bancs en dessous du TNI, puis on vous encourage à le faire. C'est vraiment important que le tableau soit mis à la disposition des enfants, donc à leur hauteur. Fournir des accessoires pour favoriser l'interactivité, balle de tennis ou bâton pour déplacer, pour cliquer. Vous savez que ça travaille beaucoup la motricité pour un enfant de travailler sur un TNI. On va dans la motricité globale, puis dans la prise d'espace. Puis après ça, on se rapproche de la feuille, mais au début, c'est très, très bon qu'ils travaillent sur un grand tableau. On peut présenter les fonctions du logiciel de base, donc comme par exemple l'enregistrement de la voix, la banque d'images. Peut-être que vous n'êtes pas au fait de tout ça. Nous, on vous encourage à poser des questions à vos conseillers pédagogiques de vos centres de services scolaires pour aller au-delà de votre logiciel, puis l'utiliser à son maximum parce qu'il contient beaucoup de ressources. Yep. Voyons. Bon. Peut-être que vous êtes venu à nos formations d'enseignement à distance l'année passée. On a un tableau qu'on aime beaucoup qui nous rappelle comment dynamiser son enseignement à distance, mais ça va être la même chose pour le tableau TNI. Il y a M. Point et Dugas qui avaient déterminer 4 éléments pour dynamiser l'enseignement. Donc, il disait qu'au départ, ça pouvait être passif. Après ça, on donne une intensité faible, une intensité moyenne, mais on vise l'intensité élevée, que ce soit pour l'enseignement à distance ou bien dans la classe, ça s'applique aussi. Alors, une activité qui sollicite peu de mouvement, par exemple, l'enfant reste assis, comme au calendrier, quand l'enseignante pose des questions au groupe ou à un enfant, ça peut être une activité passive, mais on peut y ajouter une petite intensité. On arrive au niveau faible quand même. Quand on demande un petit peu de se lever debout, de compter les chiffres, les jours de la semaine, de frapper dans les mains. On peut aller un petit peu plus fort en sollicitant des mouvements plus grands. Donc, on peut faire une chanson avec des gestes si on garde notre exemple de calendrier et on pourrait aussi les faire bouger plus. Donc, ça, c'était plus facile en classe. On a vu des enfants bouger devant le TNI, là, puis ça, on vous encourage à continuer de faire ça. Puis, quand on faisait l'enseignement à distance, bien, on est revenu à cet élément-là en disant qu'il faut aussi les faire bouger à distance.
Dans la formation, on vous demandait d'intervenir. Là, on ne peut pas, mais on va le faire pour vous. Alors, on vous demanderait de classer des objets en ordre croissant. Nomme-moi les animaux et je les placerai pour toi. Donc, c'est une activité qu'une enseignante aurait créée pour les enfants, que ce soit en enseignement à distance ou au TNI. Donc, par exemple, Nathalie, peux-tu me placer le premier animal en ordre croissant, s'il te plaît? Oui, ça doit être la tortue. Très bien. Après? Le lièvre. Oui. Le chien. Oui. Et l'éléphant. Et la girafe. Bon, si on était dans le team, on pourrait te faire des petits applaudissements. Bravo. Merci. Alors, vous voyez que l'activité a pris beaucoup de temps à être préparée par l'enseignante. Elle est super belle, super attrayante. Mais si on passe à la diapo suivante, est-ce que vous pensez que ça rejoint les enfants? Est-ce que ça fait une animation passive, intensité faible, moyenne ou élevée? Alors, si on pouvait se parler, je pense que vous nous diriez que c'est passif pas mal. Les enfants restent assis et nous donnent leurs réponses oralement. Donc, on pourrait essayer ensemble de la dynamiser. Dans notre autre formation, c'est si on posait des questions aux enseignantes pour savoir comment faire, mais j'imagine que dans votre tête, il y a des petites idées pour la rendre plus active. Qui revenait souvent, c'était que l'enfant pourrait aller chercher dans sa maison des objets, par exemple des toutous, et les placer en ordre croissant. Donc, l'enfant était plus actif. Oui, tout à fait. Tout ça, ça nous amène à vous faire penser que l'activité payante, c'est celle qui prend le moins de temps à réaliser pour l'enseignant, mais qui suscite le plus la créativité et l'implication des enfants, puis le mouvement des enfants. Donc, nous, c'est ce qu'on cherche à trouver avec vous, c'est des activités vraiment actives pour l'enfant et surtout qui vont susciter leur créativité. Alors, on y va, on est prêt pour aller voir des outils. Alors, plusieurs outils sont disponibles, à même le logiciel de base TNI qui est Notebook ou Active Inspire pour la majorité. On voudrait que tout ça, ça permet de créer des canevas ouverts. Un canevas ouvert, c'est une activité où les enfants vont créer. Par exemple, si je fais juste mettre sur ma page de notebook, si je fais juste mettre des carrés ou des rectangles, puis les enfants doivent s'ils font une recherche sur les animaux, ils vont trouver le cri de l'animal, après ça, qu'est-ce qu'il mange. Donc, l'enseignante, elle n'a pas à créer une activité tout élaborée, elle fait juste mettre 4-5 rectangles. C'est les enfants qui vont le remplir en faisant des dessins, en enregistrant leur voix pour documenter leur recherche. Donc, c'est là qu'on dit que c'est important de donner le contrôle aux enfants, de leur laisser utiliser les outils, comme par exemple l'enregistreur d'écran qui est sur le TNI, qui est disponible avec Notebook ou Active Inspire. Donc, pour vous aider à chercher des outils, il y en a qui sont disponibles sur Smart Exchange. Alors, moi, c'est comme ça. Après avoir eu ma base de notebook, je suis allée chercher des activités sur Smart Exchange. C'est un site Internet où les gens partagent des activités. Souvent, c'était fait aux États-Unis, mais maintenant, avec Lumio, puis Smart a pris beaucoup de place sur les réseaux sociaux, puis vous en avez sûrement entendu parler. Sur le site d'échange, il y a beaucoup, beaucoup de nouvelles activités. Mais nous, on ne veut pas que vous rentriez dans les exerciceurs non plus. On veut que vous alliez chercher des activités plus ouvertes où les enfants vont participer. Pour ça, il y a aussi des outils de la banque d'images. Si vous ne saviez pas, dans Notebook, il y a des images, par exemple, pour le conte des trois petits cochons ou le chaperon rouge. Faites juste faire une recherche comme ça. Vous allez avoir tous les dessins qui ont rapport avec l'histoire. Puis les enfants peuvent les utiliser, les mettre dans leur page et se réinventer l'histoire. Vous avez aussi des banques d'activités de jeux déjà bâties dans vos logiciels. Ne vous gênez pas pour aller les chercher pour démontrer des jeux, comment on joue, par exemple, aux dames ou des choses comme ça. Tout est déjà là. Vous n'avez pas à réinventer la roue. Puis eux peuvent jouer aussi avec ça. Vous pouvez, comme on se disait, enregistrer des voix puis enregistrer les déplacements sur le TNI. Si vous ne savez pas comment, vous viendrez à une autre de nos formations ou bien vous demanderez à vos conseillers pédagogiques de vous montrer comment. Ça, c'est les outils
qu'est-ce que ça nous a aidé à faire? Bien, ça nous a aidé à faire le calendrier, la routine. Si vous ne connaissez pas notre calendrier du récit à l'éducation préscolaire, on vous encourage à aller le voir sur notre site. C'est peut-être pas aussi créatif que ce qu'on voudrait, mais c'est la base, c'est une bonne base pour partir. Il y a le tableau blanc. Vous pouvez afficher 2 pages en même temps sur votre TNI. Vous pouvez utiliser plein d'outils comme ça. Il y a aussi les dés interactifs. Par exemple, on pourrait se créer des dés des émotions. Ça, ce sont des outils qui sont dans Notebook et Active Inspire. Il y en a moins qu'il y en avait, je vous l'accorde, parce que le Flash Player ne fonctionne plus, mais ils en ont réussi à en laisser quelques-uns des outils interactifs, dont les dés. Comment on fait des dés interactifs? Bien, sur notre site, on a la vidéo. Si vous cliquez sur le lien dans la présentation, comment faire des dés, vous allez arriver directement sur notre page. Et on a d'autres idées de jeux sur Notebook, comme Tangram, Domino, Dame, des jeux comme ça qui sont déjà installés. Voilà. Ça va? Oui. Alors, d'autres outils utiles qu'on a regroupés pour vous présenter. Alors, d'abord, il y a un site sur lequel on peut trouver des sabliers virtuels et des simulateurs de pige. Alors, je vais aller vous montrer d'abord le simulateur de pige. Donc, ici, c'est un site où on a accès à toutes sortes de simulateurs qui peuvent être aussi thématiques. Par exemple, si on est au mois d'avril, on peut dire, ou le 1er avril, mettons, on peut utiliser ce simulateur de pige. Bon, c'est sûr que là, l'enfant ne sera peut-être pas capable de le faire tout seul. C'est vraiment pour faire vous, là, pour rendre les enfants plus actifs et pour susciter leur intérêt. Donc, ici, on a la pêche et on doit écrire, quand on va dans la roue, on va aller écrire le nom de nos élèves, comme ça ici. Admettons que ce sont mes élèves. Et là, je fais partir. Et là, quand je pige, il va sortir. Oh! Est-ce qu'il y a du son? Oui, il y a un petit Isabelle? son que j'ai OK. entendu, mais je ne sais pas si c'était dans OK. Moi, il est très, très fort, le papa. OK. Donc, ça ici, c'est pour le simulateur de pige. Vous pouvez choisir, comme je vous disais, celui que vous voulez. Mais on peut aller au-delà des noms des élèves. On peut trouver les mots du thème. Ça peut être les enfants qui vous les nomment, puis vous les écrivez devant eux. Il ne faut pas se gêner pour créer ça devant eux, puis le faire avec eux. Ça peut être des lettres. Tu voulais montrer aussi notre roue, on peut ajouter des images. Exactement. Je voulais vous montrer d'abord que là, je ne l'avais pas spécifié, mais on peut demander la langue qu'on veut. Donc, sur ce site, vous avez différents outils, là, des minuteries, pour choisir les noms. Vous avez des horloges, quelques jeux. Donc, ça vaut vraiment la peine d'aller jeter un coup d'œil. C'est lequel, Isabelle, tu me disais? La roue, je pensais que tu allais leur montrer Ah, OK. après la roue. Oui, elle a disparu. Tu as une question de Marie-Laure qui demande: peut-on intégrer les simulateurs de pige dans un document Notebook? Malheureusement, non. Il y en a un déjà dans Notebook, très simple. Je pense qu'il fonctionne encore, mais ceux-là, on ne peut pas. Donc, on se les met à côté dans une autre page. Ou on peut mettre un lien qui nous amène sur ce site-là. Oui. On Il y peut a faire ça. quelqu'un qui nous dit qu'il y a beaucoup de publicité sur ce site. Oui, malheureusement. Oui, exact, effectivement. Donc, je vais fermer celui-là. Je reviens ici. Si je vous montre celui-là, tout de suite, je vais passer, je reviendrai. Celui-là, pour moi, il y a moins de publicité, je le trouve plus intéressant et on peut vraiment les personnaliser. À notre droite ici, on écrit le nom de nos élèves. On peut mettre des images, vu que ce sont des enfants non lecteurs, non scripteurs, on peut mettre des images. On peut changer les couleurs de notre roue. On peut mettre des musiques. On peut dire qu'on veut que le nom, l'image, peu importe, soit retiré une fois qu'il a été sélectionné. Donc, on ne pigera pas 2 fois le même enfant. Alors, c'est très intéressant. Oui, il y a un lien. En fait, on va vous donner le lien de notre présentation et vous pourrez avoir accès à toutes ces références-là qui sont cliquables dans notre document. Alors, celui-là, Wheel of Name, et on peut se créer un compte et enregistrer nos roues.
Donc, moi, je m'en étais fait une, par exemple, pour la Saint-Valentin. C'était rose, rouge et blanche. Donc, vous pouvez en faire pour chacun de vos thèmes et les garder déjà enregistrés. On pourrait même utiliser 2 roues, une à côté de l'autre. Par exemple, si je fais Windows flèche, mon écran va se séparer en 2 et je pourrais avoir 2 roues. Une roue sur laquelle il y aurait le nom des enfants, puis une roue sur laquelle il y aurait une image. Puis si je fais de la conscience phono, je pourrais dire, par exemple, le nom de l'enfant. Dans ce mot-là, peux-tu me dire par quel son ça commence? Alors, voici pour Wheel of Name. Ici, vous avez des références pour différents jeux créatifs sur notre site web. Vous pourrez aller jeter un coup d'œil. On vous a mis le lien là, pour que vous tombiez directement sur cette page-là. Il y a des jeux de musique, des jeux pour faire des histoires, faire des formes mathématiques avec, ça c'est ce qu'on va vous montrer après, le GeoBoard. J'aimerais ça qui fonctionne. Alors, comme on a dans la classe, on peut le faire, surtout si on est à distance. Chaque ami n'aura évidemment pas un GeoBoard à la maison. Alors, on pourrait les faire utiliser ceci si on veut qu'ils en fassent à distance. Ou ça peut être aussi sur la tablette ou à l'ordinateur en classe. Donc, je reviens ici. D'autres jeux ici qui vont être plus variés. Vous allez avoir plus des jeux éducatifs, différents liens qu'on vous invite à aller explorer. Voici ici. Ici, vous avez le site de Smart Games. Donc, il y a des jeux qu'on peut faire en ligne. Par exemple, le code couleur, il est en ligne. Si je vous montre où mène ce site. Donc, si je vais dans débutant, il n'est même pas dans débutant. Évidemment, nos jeux les plus connus. Hey, il était là. Je l'ai perdu. Ah non, il est là, code couleur. Ah! Fiu. Alors, je peux vous montrer ici. Marie-Laure nous dit que le sélecteur de nom n'est plus disponible sur le notebook depuis septembre. Moi, j'avais fait le calendrier au mois de juin. Ça fonctionnait encore. Donc, désolée. Il va falloir que ça soit à l'externe comme ça. On nous demande si on a quelques ressources en anglais. Pas vraiment. D'une certaine façon, oui, parce qu'il y a beaucoup de sites qui sont anglophones, mais d'une autre façon, notre service national du récit est en français. Je vous invite à aller voir Learn. C'est un service de conseiller pédagogique TIC en anglais. Vous pourrez nous écrire au récit si vous voulez plus de détails, parce que là, je suis dans l'action, j'ai de la misère à aller vous chercher ça. J'essaie de faire le jeu. Non, ce n'est pas facile. Mais vous comprenez le concept, donc c'est la même chose qu'en classe, il faut placer les pièces. Alors, c'est un site qui peut être intéressant aussi à distance ou en classe. On demande si on peut utiliser les sites sur une tablette. Tout à fait, parce qu'au départ, la tablette, si elle a accès à Internet, c'est la même chose qu'un ordinateur. Mais ce ne sont pas, aujourd'hui, on ne vous a pas partagé des applications comme telles. C'est vraiment des sites Internet. Donc, on se branche sur Internet, sur Google Chrome ou un autre, puis les enfants peuvent y aller. Okay. Tu as vu le message aussi, André Deschênes, qui nous dit que pour les pubs, c'est vrai sur le site. On ne l'a pas testé avec ce site-là. On peut utiliser l'extension soit AdBlocker ou Bloc Origine pour enlever certaines pubs. Mais des fois, ça fait que le site ne fonctionne plus. Ils ne veulent plus. Vous bloquez les publicités, on ne vous le laisse pas utiliser. Donc, c'est à tester. Je ne l'ai pas testé avec ce site. Ensuite, sur le site Math Learning Center, vous avez encore quelques outils qui peuvent être utilisés. Là, ici aussi, les géoplans, je disais GeoBoard. Vous avez toutes sortes d'outils qui peuvent être utiles, surtout avec les plus grands, mais vous pouvez avoir des outils pour faire, par exemple, des tangrammes ou des bouliers comme ça ici là, que vous pourriez utiliser. Vous allez avoir aussi les horloges. Comme vous voyez, beaucoup d'outils mathématiques plus avancés. Je continue. Hop. Et ici, cette application qu'on aime beaucoup, c'est un générateur d'emojis. Alors, ça, on peut le faire vraiment en présence ou à distance. On
il y a un emoji qui apparaît, puis on demande aux enfants d'inventer une histoire. Et comme on ne connaît pas l'emoji suivant, ben, on ne sait pas ce qui va arriver. Alors là, on invente une histoire. Par exemple, ce matin, j'étais en voiture, je me suis arrêtée à un feu, la lumière était rouge. Et puis, il y a un canard et ses poussins qui sont passés devant moi. Une chance que j'ai été arrêtée à la lumière. Et ça m'a permis de voir la personne qui faisait du surf dans l'océan à côté. Et le bateau qui passait pour lui faire des vagues. Donc, vous voyez, ça peut amener les enfants à créer, à utiliser leur imagination. On va travailler aussi le côté affectif parce que ça prend du courage pour s'exprimer quand on n'est pas préparé. Alors, un petit site intéressant. Un peu la même chose, mais là, c'est des images qui sont sur les dés et on voit les 5 images. Donc, on les fait rouler. On va avoir d'autres images qui vont apparaître et on essaie de composer une histoire avec ça. Donc, ça serait une activité tampon super intéressante ou bien une petite activité tous les matins en arrivant à l'école sur le TNI. On pourrait faire ça. Puis là, d'après ce que je comprends, si on est rendu vraiment bon, on peut le faire avec plus de dés. Donc, voilà. Ensuite, bon, on va essayer d'ouvrir ça. Le site Haut Mon Chapeau, c'est aussi une application qui existe sur les tablettes. C'est inspiré du livre Haut Mon Chapeau et ça permet de créer des histoires aussi, de faire de la sériation, de faire de la prédiction, de la déduction. Mais il est long à ouvrir. Il faut être patient. Mais l'application est gratuite sur le iPad. C'est la faire installer. Et elle va faire la même chose que sur le site Internet qui s'en vient. Exactement. Sauf que c'est plus difficile sur la tablette. C'est plus difficile, à moins qu'on utilise AirServer, par exemple, mais pour le présenter à tout le monde. Alors, vous voyez, à notre gauche de l'écran, il y a plusieurs formes de différentes couleurs et on peut utiliser une forme, la tasser et l'amener dans notre décor. Alors, vous voyez, il y a une ligne ici. Si je mets ma forme en bas, ma forme va se transformer ici en bonhomme. Mais si je la prends puis je la monte plus haut, là, elle devient un feu. Ça aussi. Voilà. Si je prends une autre forme, un arbre, un soleil. Donc, vous voyez, on peut les transformer comme ça, puis on pourrait faire un décor, puis l'enfant pourrait raconter une histoire de sa création. Et en pesant sur le petit bonhomme en bas à gauche, on peut aller prendre une photo, une capture d'écran du dessin que les enfants ont créé. Exactement. On pourrait leur faire créer des suites logiques. On pourrait, comme tu disais dans la prédiction, essayer de deviner en quoi la forme va se transformer. Puis, ça peut aider les enfants quand on leur demande de dessiner avec des formes. Après, ça peut les inspirer. Voilà, je ferme ça. Ici, une autre ressource intéressante qu'on aime beaucoup parce que c'est comme une forme de questionnement, mais qu'il n'y a pas de vraie réponse. Il n'y a pas de bonne réponse. En fait, toutes les réponses sont bonnes. On peut demander aux enfants, on leur présente cette image-là, quelle forme est l'intrus? Alors, chaque enfant pourrait avoir une réponse différente. On pourrait dire que c'est celle-ci parce que ce n'est pas un triangle. On pourrait dire que c'est celle-ci parce qu'il y a plus que 3 côtés. Ah, on pourrait dire que c'est elle parce qu'elle est grise. Donc, vous voyez, il pourrait y avoir plusieurs bonnes réponses, mais notre objectif avec ça, c'est de faire parler les enfants et de les faire réfléchir à différentes solutions. Et on peut s'en créer soi-même, pourquoi pas, Ben oui. avec des photos de la classe, avec des dessins que les enfants ont créés. On trouvait que c'est une belle activité à vivre, soit à distance, soit sur le TNI. Donc, il y a déjà vraiment beaucoup d'exemples qui sont proposés. Même, c'est vraiment très adapté, là, autant pour les grands que pour les petits. Même, je dirais, dans un party de Noël, on présente ça à notre famille, puis je pense qu'on peut avoir plusieurs minutes de plaisir. Ici, vous avez un site qui propose différents défis de Lego. Alors, autant à la maison, c'est rare les enfants, il y en a, là, évidemment, mais c'est rare les enfants qui n'ont pas de Lego. Donc, on peut leur donner des défis de Lego à réaliser. Et il y en a plusieurs qui sont proposés. Il y a des fiches. Alors, on peut en classe les imprimer, les donner aux enfants. Et on peut leur demander aussi de faire une création
on la prend en photo, puis on demande aux autres enfants de la reproduire. Donc, ça va être une fierté pour l'enfant qui va l'avoir inventé. On pourrait présenter notre défi dans un coin du TNI, puis leur donner, par exemple, une semaine pour le réaliser ou quelques jours pour le réaliser. Donc, si on utilise notre TNI, on peut diffuser dessus. Exactement. Ensuite, on vous propose certaines idées. L'outil, par exemple, ce serait avec un Geniali, mais ça pourrait être avec d'autres plateformes. Ces gens ont créé un jeu serpent et échelle. Donc, avec un Geniali, peut-être que ce serait un peu plus compliqué pour l'enfant de le faire. Par contre, on pourrait en présenter un, dire aux enfants que ça se fait et les envoyer sur le logiciel du TNI. Ils peuvent reproduire un serpent et échelle, mais avec juste les formes, juste en glissant les formes, en allant chercher des petites images simples, les enfants pourraient s'en créer un eux-mêmes. Donc, puis après ça, si on le met au TNI, par exemple, ce jeu-là ou celui qui a été créé par les enfants, puis que tout le monde va jouer chacun à leur tour, ça donne une motivation supplémentaire. On se rappelle qu'on essaie de dynamiser l'enseignement devant le TNI, donc on peut les faire bouger. Les épreuves du jeu de serpent-échelle peuvent être des défis à réaliser, d'avancer de temps de pas, de sauter, de temps de saut, etc. Puis ça peut être les enfants qui les créent. Exactement. Alors, un autre outil qui rend les enfants autonomes, c'est l'utilisation d'un outil comme Book Creator qui permet de créer des livres. Et pendant les confinements ou les classes qui étaient à distance l'an dernier, il y en a beaucoup qui ont commencé à utiliser ça parce que c'est facile, par exemple, d'expliquer un bricolage. On vous donne un exemple qui a été fait. Ça s'en vient. Je vais cliquer plus vite. Donc, si on revient à notre enseignement en classe, pourquoi pas partager comme ça un book creator sur le TNI. Les enfants tournent les pages, vous leur mettez des écouteurs, ils vont écouter les consignes, puis ils réalisent le défi. On pourrait le mettre aussi sur l'iPad, la table, par exemple, ceux qui sont à l'atelier bricolage, par exemple, ils ont l'iPad, puis ils tournent les pages, puis ils suivent les consignes. On peut mettre du son, donc on peut donner les consignes à l'oral. Alors, on voit ici, c'est nommé. Donc, le bâton de colle, l'enseignante va dire. Donc, elle va nommer ce qui est. On ne l'a pas entendu, finalement. Vous ne l'entendez pas? Non, ça passait dans ton micro. Je ne sais pas si Share Sound. On va faire un test, OK? De la colle. Tout à fait. Bon. Donc, ici, on a des vidéos où l'enseignante s'est filmée. Tu prends un rouleau de papier de toilette, tu l'écrases comme il faut. Ensuite, tu prends tes ciseaux et tu découpes des belles bandes. Alors, tu vois dans mon rouleau, je vais pouvoir en découper plusieurs. Ouais. Il ne veut pas s'arrêter. Là, ouais. OK. Alors, je ne sais pas si Sylvie est avec nous présentement. Elle va se reconnaître. C'est elle, Sylvie Goujon, qui avait fait une présentation des activités qu'elle faisait dans sa classe à distance. Alors, vous voyez, on a la vidéo, elle a mis les photos. Donc, l'enfant peut se repérer vraiment facilement tout seul jusqu'à ce qu'il arrive à la fin où il va voir le résultat de sa création. Donc, c'était vraiment les enseignantes se sont beaucoup appropriées Book Creator pendant la pandémie. C'était un outil vraiment utile pour partager des informations avec les enfants pour les rendre autonomes. Ça reste que vous voyez que l'enseignante a passé beaucoup d'heures à préparer son Book Creator. Si on veut sortir de ça, on veut que ce soit les enfants qui le fassent. Book Creator n'est peut-être pas adapté aux enfants pour déposer des fichiers ou créer un livre. Il existe d'autres applications intéressantes qu'on a sur notre site qu'on priorise pour que l'enfant crée lui-même son livre. Sinon, Book Creator, pour que l'enseignante crée le livre, on vous le recommande. C'est ça. Puis définitivement que le bricolage qui a été partagé, ce n'est pas un bricolage de création. Là. Ça va être fait comme moi, mais on va aller travailler des techniques particulières avec ça. Ici, une petite nouveauté, l'utilisation de jeux d'évasion. C'est de plus en plus la mode. Alors, on vous donne une référence d'un site où il y a
beaucoup de jeux qui peuvent s'adresser même aux petits. Ça s'appelle BDvasion. Donc, ça tient sur une page. Ça, c'est vraiment pour dynamiser l'enseignement parce que ça va prendre de l'aide pour l'enfant de 5 ans de réaliser ça. Si je vous le montre comme ça, je suis capable de le rapetisser un petit peu. J'ai un petit peu de misère. Alors, l'idée dans ça, c'est que, bon, on est pris dans la chambre, et pour fermer, il faut réussir à trouver le code. Pour trouver le code, quand on va avoir trouvé le code, en fait, c'est qu'on va utiliser le code QR avec un appareil mobile, mais où on peut utiliser le code ici. Donc, ce qu'on cherche, ce qu'on sait dans cette image-là, c'est qu'on cherche un code de couleur. Alors là, on va amener les enfants à poser des questions, à émettre des hypothèses. Donc, on va observer qu'est-ce qu'on voit dans la chambre. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, il y a une fenêtre, il y a un ballon ici, il y a une flèche. OK, non, il y a des bancs jaunes. Qu'est-ce qu'on voit? On observe tout ça. Là, peut-être quelqu'un qui va dire, bien, je vois 4 mots écrits ici. Qu'est-ce qui est écrit? Alors là, dépendamment où on est rendu dans l'année au préscolaire, peut-être qu'il y a des élèves qui vont être capables de lire. Peut-être que ce sera nous qui devrons lire. Donc, par exemple, on voit ballon, voiture, collation, livre. OK, ballon A. Oui, il y a un ballon A. Il est quelle couleur, le ballon? Donc, on a dit le ballon, je pense qu'il était bleu, mettons. Après ça, la voiture. Où est-ce qu'il y a une voiture dans la chambre? La voiture est en dessous du lit. Voyez, on voit ses roues, donc violet. Ensuite, collation. Sur le bureau, ici, il y a une pomme qui est rouge. Donc, je vais cliquer sur rouge. Et le livre qui est sur le lit, qui est vert, je vais cliquer sur vert. Donc, vous voyez, mon code est apparu. Et là, je clique sur le crochet pour vérifier si je l'ai eu. Et oui, cadenas ouvert. Donc, ça, je pense que c'est un jeu qu'on peut faire avec les enfants. Comme je vous disais, il y en a plusieurs. Et c'est comme une histoire qui suit là, à chaque fois. Et je vous avoue que ce ne sont pas tous évidents, mais celui-là, je pense que c'est facilement réalisable avec les enfants. Celui-là aussi, vous pouvez faire ça avec les enfants. Celui-là, il a fallu qu'on demande de l'aide. On ne l'a pas trouvé même en adulte. Mais vous pouvez observer. Vous pouvez en créer surtout aussi. Là. Et les enfants aussi pourraient faire un dessin et s'inspirer de ça, là, dépendamment de leur intérêt et leur talent. Oui, Isabelle? Non, moi, je n'ai rien dit. On va. OK. Merci, Julie. Elle vient faire de la publicité. Non, je pense qu'elle est arrivée pour parler aux techniciens. D'accord. Elle fait son autre rencontre après. C'est bon. Je ferme ça ici. Je ferme celle-là. Ensuite, vous avez des sites où il y a des exemples de jeux savants qu'on a en classe. Donc, ce qui est intéressant, c'est que l'enfant ne peut pas tricher, par exemple, avec le jeu Rush Hour, où l'enfant peut changer la voiture de place quand c'est au iPad pas ou à ça, les l'écran. enfants, Nathalie. Non, ben, les adultes d'abord. Ils ne pourront pas tricher. Donc, ça peut être intéressant. Et vous avez un jeu de type Logix en ligne, soit que l'enfant peut le faire de façon autonome, mais aussi c'est intéressant pour l'expliquer sur grand écran, là, comme tu disais tout à l'heure. Il y a aussi des jeux en ligne comme Uno, des jeux de cartes en ligne, où les enfants peuvent le faire à distance ensemble, si on parle de l'enseignement à distance, évidemment. Donc, ça peut être intéressant. Maintenant, on vous fait un petit retour. On est peut-être tard un peu pour vous en parler, mais si jamais vous êtes une nouvelle enseignante, vous n'avez pas encore vécu l'enseignement à distance et que ça vous arrive, sachez que vous avez le droit de lire une histoire en ligne à vos élèves, mais vous ne pouvez pas vous autoriser en train de. Ce que j'ai dit, vous ne pouvez pas vous autoriser. Vous n'êtes pas autorisé à vous enregistrer pendant que vous lisez l'histoire. Donc, vous ne pouvez pas, par exemple, être déposé dans un book creator et dire aux enfants, ben, chaque jour, vous allez m'écouter lire une histoire. Ça, ce n'est pas permis. Donc, en fait, c'est le principe que c'est pareil comme si vous aviez acheté un livre en classe puis vous le lisiez à vos propres élèves dans votre classe, c'est permis. Donc, dans une classe fermée ou dans une visioconférence fermée, c'est permis. Exact. Et là, sur notre site Internet, vous avez quelques histoires qui ont été rassemblées sur cette page. Donc, vous avez des histoires qui sont lues avec les images. Vous avez des histoires qui sont lues sans images, des histoires numériques. Vous avez nos codes QR qu'on va vous présenter tout à l'heure.
Si je vais ici, par exemple, dans les histoires actives, parce qu'on veut essayer de dynamiser notre enseignement, il n'y a pas beaucoup d'histoires actives qu'on a été capable de trouver sur la toile. Il y avait ici une promenade dans le désert qui avait été faite par une enseignante qui l'avait adaptée du programme Gigotte. Ici, pompiers en sauvetage. Ici, il y en a 3 histoires actives. Dans le fond, vous lisez un texte et il y a des mouvements que l'enfant doit faire. Alors, nous, on a inventé cette histoire, Isabelle et moi. Isabelle a inventé l'histoire, moi, je l'ai mis en image. Et ici, c'est une enseignante de Québec, Lydia Jobin, qui avait écrit une histoire sur le thème de l'espace. Alors, je l'ai mis en image aussi. Donc, vous pouvez présenter l'histoire et les enfants vont avoir des mouvements à faire. Il y a un blog de maman qui met des histoires. Oui, oui. Elle, peut-être qu'il y a un blog, il y a Stéphanie qui nous dit qu'il y a une maman qui met des histoires lues sur Internet. Ça se peut qu'elle demande des autorisations spéciales ou qu'elle ne soit pas légale. On ne le sait pas. C'est ça. On essaie, vous allez voir dans nos codes QR, on essaie de trouver des gens qui le font légalement. Si vous parlez d'un autre blog de maman, on pense que c'est bon, on le met souvent. Il n'y a pas d'histoire en anglais sur notre site du tout. Tout est en français. De ce côté-là. Du côté des jeux, c'est sûr que j'avais des sites, vous avez sûrement vu qu'il y avait des sites, comme c'était pour des non-lecteurs, non-scripteurs, qui pouvaient s'utiliser en anglais. Mais là, pour les histoires, nous, on a répertorié seulement des histoires en français. Pourquoi on vous parle de ça? C'est aussi parce que ce n'est pas seulement dans l'enseignement à distance. On peut le réutiliser au TNI. Par exemple, pendant la relaxation, on peut mettre une histoire qu'ils vont écouter, puis après ça, on pose des questions. On ne veut pas vous faire sortir de votre livre que vous lisez à tous les jours, vos albums. C'est sacré pour nous aussi de faire de la littérature enfantine, mais des fois, on se demande qu'est-ce que les technologies peuvent apporter de plus. Bien, des fois, ils vont apporter une nouvelle voix, un nouvel accent, ils vont apporter des images différentes. Ça nous permet de faire un arrêt, de poser des questions aux enfants. Ça nous permet aussi d'observer les enfants qui écoutent les histoires, ce qu'on ne pourrait pas faire si c'était nous qui les lisions. Puis nous, ce qu'on recommande, c'est de lire l'histoire en papier, puis après ça, de fournir le vidéo d'une autre personne qui l'a lu. Ça peut être aussi pour varier. Là, si on a lu l'histoire du chaperon rouge plusieurs fois, nous, mais on va en chercher une autre, puis après ça, on fait des comparaisons. Exactement. Ici, on vous a mis différentes ressources, des liens vers différentes ressources de gens qui ont mis des activités en ligne, par exemple. Si je vais voir pour l'enseignement à distance, ça, c'est nous. Alors, voici nos exemples d'activités à distance selon les domaines d'apprentissage et selon les thèmes de l'année. Donc, vous pouvez aller voir. Comme on disait, la majorité de ces activités-là, vous pourrez les faire en classe également. Donc, on y va par thème et vous allez voir tout ce qu'on a recensé. Ah, c'est ce que je viens de vous montrer. Voyons. Pardon. Outils numériques. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on vous a présentées depuis tout à l'heure qui sont ici. Donc, si vous n'arrivez pas à trouver la formation, vous pouvez retourner sur notre site et aller voir les exemples qu'on a donnés. Il y en a encore plus que ce qu'on vous a présenté. Là. On a juste 1 heure. Cela, je passe. C'est ici les ressources des Padlet, entre autres, de différentes enseignantes ou conseillères pédagogiques qui ont mis des idées d'activités à faire en ligne. Tu peux-tu les montrer, c'est quoi un Padlet? C'est des gens qui ne connaissent pas encore. Bien ça aussi, sûr. c'était une nouveauté découverte, surtout en pandémie. Il y a beaucoup d'enseignantes qui se sont créées des Padlets. Vous avez un site, un groupe Facebook de Padlet aussi, d'échange de Padlet pour le préscolaire. Donc, c'est un endroit c'est encore un système qui va aider les enfants à être autonomes. Si vous créez un Padlet pour la semaine en mettant vos ateliers disponibles ou les vidéos disponibles ou les trucs qui ont le droit d'aller regarder, vous pouvez le diffuser sur le TNI, mais vous pouvez aussi le diffuser sur la tablette. Donc, ils prennent leur tablette puis ils s'en vont cliquer sur les endroits qu'ils ont le droit d'aller visiter pendant ce thème-là. Ça peut être une façon de rendre la navigation autonome pour les enfants. Parce qu'on fait juste ajouter les liens.
Eux, ils ont juste à cliquer. C'est ça. Celui-là, il est fait pour les adultes, là, pour les enseignantes, mais il pourrait être imagé, là, les titres. On peut mettre des pictogrammes ou peut-être pas des images dans le titre, mais ça peut amener l'enfant là, à se déplacer puis à aller cliquer effectivement directement sur ce qu'on a mis à leur disposition. On me demande si on va être autorisé à partager avec les collègues notre PowerPoint. Toujours, on est ouverte au partage. Exactement. Et il y a Célia, je pense que tu n'as pas répondu, qui demande si un organisme a le droit de présenter des histoires en direct. Je crois que oui, c'est la même chose que nous. On peut le présenter en direct, mais on ne peut pas s'enregistrer. Mais je ne suis pas avocate, là, je n'ai pas fait de recherche en ce sens, mais ça me semble logique que ce soit la même chose que nous. Si quelqu'un a une autre information, n'hésitez pas à l'écrire quand même dans le question-réponse. Donc, voici pour les Padlet. Here. Ici, c'est sur notre site. Je crois qu'on arrive. Exactement. Donc, je vous l'ai montré tout à l'heure, nos ressources. En fait, sur le site, on a mis les jeux créatifs dans une page, puis les jeux plus amusants d'exerciceurs un peu plus sur une autre page pour les différencier, parce qu'on sait que vous en cherchez quand même pour certaines occasions spéciales. Un autre site qu'on vous invite à découvrir si vous ne le connaissez pas déjà, c'est Cap sur le TNI. C'est un gros projet de recherche qui a été fait avec des enseignantes pour monter plein d'activités sur Notebook ou Active Inspire. Donc, vous pouvez aller cliquer pour observer ce qui a été fait. Il y en a qui ont des photos vidéos pour vous démontrer l'expérimentation qui a été faite en classe. Donc, vous avez beaucoup de ressources là, ici à découvrir, des heures et des heures d'exploration pour aller voir ce qui a été fait. Ce qui est le fun, c'est qu'il y en a qui ont été bâtis pour Notebook, d'autres pour Active ou les deux. Donc, ça vous permet d'exploiter encore plus. Pour ceux qui ne connaissent pas Active Inspire, parce que je pense que la majorité ont Notebook, Active Inspire, c'est l'équivalent, c'est juste que c'est utilisé dans certaines CS, mais ça fait la même chose ou presque que Notebook au TNI. Ce sont vraiment des activités ouvertes, engageantes et qui laissent la place pour un espace dialogique, entre guillemets. C'est ça la recherche qui a été faite là, vraiment pour laisser de la place aux enfants. Oui, là, il y a 2 questions. Est-ce que c'est normal qu'il y a beaucoup de classes qui ne possèdent pas d'ordinateur tablette? Bien, oui. J'aurais envie de dire non, ce n'est pas normal. Je suis surprise d'apprendre qu'il y a des classes qui n'en ont pas. J'espère que vous avez quand même accès au moins à un chariot d'école dans lequel on retrouve soit les ordinateurs ou les tablettes. Si ce n'est pas le cas, je ne sais pas, criez au secours. Votre conseiller pédagogique le centre de service, qu'est-ce que vous pouvez faire? Allez voir votre direction. Il y a des budgets, il y a beaucoup de budgets qui ont été alloués dans les classes, dans les écoles pour le matériel informatique. Cette année, malheureusement, il semble qu'il y a vraiment beaucoup diminué, mais il y a eu du budget. Et nous, on trouve que chaque classe de préscolaire, si on nous demande notre avis, on trouve que chaque classe devrait avoir au moins une tablette. Idéalement, plus, mais pour moi, pas plus que 4. Mais si vous avez une tablette, vous êtes capable déjà de faire beaucoup de choses avec une tablette. Si vous avez 4 tablettes, bien, pour moi, ça faisait une tablette par enfant quand je les mettais en équipe d'atelier. Donc, comme je vous dis, là, si ce n'est pas le cas, si vous n'avez pas accès, ça, ce n'est pas normal. De ne pas avoir accès, non. Ça ne respecte pas du tout le... Puis, ne vous gênez pas pour tirer la couverture de votre côté. On sait que l'éducation préscolaire est souvent délaissée au profit des plus grands, mais vous gênez pas pour dire qu'il y a un site du récit qui développe beaucoup d'activités, que vous êtes intéressé. À la limite, vous leur demandez de nous écrire à vos directions si elles ne sont pas d'accord, si elles veulent voir un petit peu ce que ça peut apporter, puis ils n'ont pas le temps de venir à nos formations, on va leur dire. Mais comme dit Nathalie, on pense que c'est important de sensibiliser les enfants à tout ça. Puis ça commence jeune. Puis vous allez voir, il y a d'autres ateliers sur
la compétence numérique puis sur le fait sur la sécurité, bien, ça commence par nous, hein, de leur montrer comment se déplacer sur Internet devant eux, sur le TNI, comment qu'il faut bloquer les publicités, tout ça, on peut leur dire pourquoi on fait tout ça. Fait que c'est ça, on priorise au moins une tablette par classe, puis on comprend que le chariot ne sera pas utile à l'éducation préscolaire. Ce que vous allez faire comprendre à vos collègues, c'est que vous n'êtes pas en train d'enseigner le français en disant à la période de français, je vais avoir besoin de tablettes pour aller écrire un texte ou construire un livre. Vous en avez besoin toute la journée pour toutes sortes d'occasions, que ce soit pour aller prendre des photos dans l'action, pour documenter vos observations, pour que les enfants, ça pourrait être la coccinelle du jour, l'enfant du jour qui prend des photos toute la journée, puis ça devient le petit journaliste du jour. Puis à la fin de la journée, il choisit 5 photos puis il les présente au TNI. Donc, vous voyez toute l'autonomie qu'on peut donner aux enfants là-dedans, tous les apprentissages qu'ils peuvent faire dans le choix de ces photos, dans l'éducation, hein, qu'est-ce qu'on prend en photo, qu'est-ce qu'on ne prend pas en photo, puis où est-ce qu'on publie nos photos, est-ce qu'on on les présente à tout le monde ou on les garde pour nous. Donc, ça. Il y a aussi ce que Nathalie va vous montrer, c'est que la tablette peut servir pour les codes QR. Exactement. Et juste avant que je parle des codes QR, là, il y a Nathalie Morin qui a répondu à plusieurs questions qui ont été posées. Vous avez accès sur le site de la journée numérique à notre présentation en PDF, je crois. Voilà. Est-ce que ce qui est développé par Active et Notebook peut fonctionner sur Workspace? Isabelle, peux-tu répondre à ça? Est-ce que ce qui est développé pour Active et Notebook peut fonctionner avec Workspace? Je ne connais pas Workspace, désolée, Patricia Dompierre. Je pense que ça va être dans notre to-do list à découvrir. Ça, est-ce que c'est avec les télés interactives? Je ne suis pas certaine. Là, c'est plate. Comment on fera pour ouvrir son micro? En tout cas, on s'en reparle. On va faire des recherches. Je suis désolée, on n'a pas cette réponse. Alors, je continue avec les codes QR pour le centre d'écoute. Donc, si vous ne connaissez pas déjà les codes QR que nous avons faits, je vous invite à visiter cette page. On est en train de les remettre à jour parce que malheureusement, comme tout le monde n'a pas les droits de lire une histoire en ligne, il y en a plusieurs qui le font quand même, puis on essaie de plus en plus de ne pas utiliser ceux-là, mais c'est parce que ce n'est pas clair ceux qui ont les droits. Et quand ils n'ont plus les droits, bien, l'histoire devient non accessible. Donc, par exemple, ceux qui sont mis à jour, c'est écrit la date de mise à jour donc de cette année. Donc, si je clique, par exemple, sur Animaux, je vais arriver sur la carte des codes QR. Ce qu'on vous suggère, c'est de les imprimer, vous pouvez les plastifier. Et vous pouvez soit les mettre dans un duotang où il va y avoir les 4 codes QR comme ça sur la même page, ou de les couper en 4 et de faire comme un petit porte-clés avec un anneau où vous auriez les codes QR accrochés après ça. Puis, s'il y a une histoire qui vient à plus fonctionner, bien, c'est facile d'enlever la carte de l'histoire qui ne fonctionne plus. Donc, ça permet vraiment aux enfants d'avoir la tablette. Si vous ne savez pas comment ça fonctionne là, au cas. Donc, ils prennent leur tablette, ils vont numériser le code QR, il va apparaître une petite consigne en haut de cliquer et l'histoire va s'ouvrir tout de suite. Donc, les enfants vont être très autonomes pour le centre d'écoute. Puis, vous allez arrêter de vous battre avec des CD égratignés ou, dans le temps, les cassettes que le fil sortait. Alors, il y en a même qui ont une petite cloche pour tourner la page. On a des questions. On a Marie-Josée qui nous dit que Workspace, c'est le nouveau nom de Google. Mais si c'est Google, ça ne peut pas être les activités Active ou Notebook, c'est pas la même chose, là. Active, c'est un logiciel. Notebook, c'est un autre logiciel qui est installé par votre centre de services scolaire. Ça n'a pas de lien avec Google. Ça n'a pas de lien avec Google. Donc, ta question pour Patricia, ça ne fonctionnerait pas. Merci. Et il nous reste 5 minutes environ, juste assez pour vous expliquer, comme c'est votre premier atelier, le site Campus Récit a fait en sorte qu'en participant à un atelier, vous allez avoir presque automatiquement un badge de participation. Campus Récit, c'est un site qui propose des auto-formations et vous pouvez aller
suivre les auto-formations sur le site Campus Récit, qui est un site cliquable ici. Et vous pourrez voir toutes les offres de formation, pas juste pour le préscolaire, là, il y en a pour tous les domaines, toutes les matières. Et ici, facile, si vous numérisez le code QR qui est là, si vous le faites même dès maintenant, vous allez devoir vous créer un compte avec votre adresse de courriel CS. Vous créez un compte et automatiquement, vous allez recevoir le badge de participation à notre atelier. Les badges de participation, c'est des nouveautés là, qui vont vous être offertes dans plusieurs formations. Puis ça peut être utile maintenant que le ministère va demander que vous soyez formé un certain nombre d'heures par année. Ça va pouvoir garder des traces de vos formations. Puis même des auto-formations du campus Récit, vous obtenez des badges quand vous les avez. Puis ça peut être, par exemple, vous allez demander une libération à votre direction pour vous auto-former, soit à l'école, soit à la maison. Après ça, vous obtenez votre badge, puis c'est comme la preuve que vous avez assisté ou participé ou écouté la formation. Donc, vous pouvez donner ça comme preuve à votre direction. Et pour vous, votre culture personnelle aussi, c'est le fun d'accumuler les badges. Exactement. Alors, il vous reste... Il y a quelqu'un qui dit que le lien pour le PDF ne fonctionne pas. À la limite, là, vous nous écrirez au récit préscolaire, on vous enverra le lien vers non, mais regarde bien. Google. Est-ce que je suis capable? Je vais essayer de faire quelque chose. Dans le chat, dans le questions et réponses, Type answer, CTRL-V. Pourquoi pas? Je ne sais pas si eux ils vont être capables de l'avoir. Ah, mais il y a quelqu'un qui dit oui, il fonctionne. Bon. Est-ce que ça a fonctionné, ma réponse? Pour le moment, je ne vois rien. Ah oui, il est là. Non, c'est pas ça. C'est pas vrai. OK. Patricia a dit que c'est Workspace Enterwrite. C'est le logiciel que nous utilisons dans notre CSS pour TNI. Ah, si c'est l'ancien logiciel qui va... Ça, on n'a rien de bâti sur... si je ne me trompe pas, il faudrait que je demande à Linda, l'ancienne CP. Je sais qu'il y avait un troisième logiciel qui était peu utilisé, qui était utilisé dans certaines CS seulement. Si c'est ça, on n'a pas beaucoup de ressources développées sur ce site-là, malheureusement. Parfait. Fait que là, le lien, OK, ben si Sylvie était capable de mettre le lien de la journée du numérique, toi, tu étais capable de mettre le lien ou non, Nathalie, je ne le vois pas? Non, je l'écris, je fais send, puis il n'apparaît pas. Donc, comme je disais, il reste 3 minutes si vous voulez, même pas 2-3 minutes, si vous avez des questions à nous poser par écrit. Gênez-vous pas. OK. Moi non plus, je ne suis pas capable. On peut juste vous répondre, mais on ne peut pas vous envoyer le lien. Si jamais ça ne fonctionne pas pour la journée du numérique, ne vous gênez pas pour nous écrire à Récit préscolaire. Puis gênez-vous jamais, hein, vous pouvez nous contacter sur Facebook, on est toujours branchés sur le courriel aussi, on est toujours toute la journée derrière notre ordi. Presque même la nuit, hein, Isabelle? Oui. Oui. Donc, on espère que vous avez apprécié. C'était un petit topo rapide d'idées. On en a toujours plein d'idées. On passe nos journées à chercher. Donc, ne vous gênez pas pour nous en demander puis participer à nos autres ateliers. Puis on espère aller vous voir dans vos CSS. Oui, on a recommencé à aller visiter nos amis en région. Au revoir tout le monde. Alors, le code QR, il fonctionne. Si jamais il y en a qui n'étaient pas capables avec le lien, là, le code QR fonctionne ici pour la présentation. Prenez votre appareil photo puis vous le scannez. Alors, ça, c'est pour la présentation. Bonne chance, Alexandre et Julie. Bon atelier.